Nous avons vu donc que l'acte pouvait être déclaré comme bon ou mauvais. On passe maintenant à l'intention. L'intention consiste dans l'adhésion ou la non-adhésion du sujet à la finalité réelle de l'acte. L'intention, c'est l'adhésion ou la non-adhésion réelle à la finalité de l'acte. Par exemple, vous donnez de l'argent à un pauvre dans la rue. Voilà, comme vos camarades, oh c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Le seul truc, c'est, soyez pas étonnés, si vous le dites fort, je vous entends. Si, dans le fond, en fait, ce que vous avez donné aux pauvres, c'est de l'argent blanchi par la drogue que vous avez envie de faire disparaître, votre intention n'est pas bonne. Bon, l'acte n'est pas bon en lui-même, mais en plus, votre intention n'est pas bonne, c'est que vous ne donnez pas à un pauvre pour l'aider du tout. Vous donnez à un pauvre pour vous faire quelque chose de mal. Vous écoutez quelqu'un parler pendant des heures parce que votre but, à terme, c'est de pouvoir coucher avec cette personne. Mais en tant que tel, vous en avez rien à foutre de ce qu'elle est en train de vous dire, ou de ce qu'il est en train de vous dire. Eh bien, l'intention n'est pas en corrélation avec l'acte, vous voyez. Et donc, on peut dire que c'est une intention qui est mauvaise à proprement parler, dans le sens où elle est en désintégration par rapport à l'acte. Oui. C'est toi qui fait une bonne action pour espérer avoir de la reconnaissance. Oui, exactement. C'est mauvais, en quelque sorte. Alors, oui et non. Parce que là, je vais affronter un protestantisme kantien. Calme-toi. Kant nous a pollué l'esprit en nous disant qu'il fallait rechercher dans nos actions des actes complètement désintéressés. Ça n'existe pas. L'acte désintéressé n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le bien entraîne une satisfaction. Faire le bien entraîne une satisfaction. Et c'est bien. Encore heureux que faire le bien, ça te donne un peu de joie. Encore heureux que ce que tu fais, eh ben, ça t'apporte un petit peu de joie. En revanche, et c'est ce que votre camarade disait, si c'est le seul motif de ton action, si tu ne fais le bien que pour la reconnaissance, que pour le plaisir que ça t'apporte, etc., alors peut-être que tu manques le bien véritable qu'il y a dans cet acte-là. Si je donne à un pauvre uniquement parce que les gens qui me voient autour se disent « Oh, mais t'as vu, il donne à un pauvre, waouh, c'est trop bien », bon, bah là, ça n'apporte pas grand intérêt même pour toi. C'est-à-dire que ça ne va pas t'accomplir, hein, clairement, cet acte-là. En revanche, si tu as donné à un pauvre parce que vraiment, comment dire, tu trouvais ça bien, c'était bien de donner à ce pauvre, en plus, tu as pris du temps avec lui, etc., et qu'en te levant, tu te rends compte qu'à une terrasse, tu as deux nanas superbes qui sont en train de te regarder en disant « Waouh, franchement, voilà », eh bien, c'est bien. Et c'est super. Sois heureux de cet effet-là. Oui. Est-ce que justement, arriver au désintéressement de l'acte, ça ne serait pas un accomplissement Non, ça c'est un accomplissement de machine. D'accord. Mais est-ce que c'est réellement impossible ou c'est vous qui dites que c'est impossible? Non, c'est parfaitement possible. D'accord. D'être dans une parfaite indifférence et de n'en avoir plus rien à foutre des gens. C'est pas question de plus en avoir rien à foutre. Ah si, par exemple, regardez, Mère Teresa, le grand exemple de charité qu'on met devant tout le monde là. Mère Teresa, elle était heureuse d'aider les pauvres. Ça la rendait heureuse d'aider les pauvres. Il va y avoir des travaux carrément maintenant. Super. Alors, un coup c'est des trompettes, un coup c'est des travaux, c'est génial. Donc voilà, Mère Teresa, elle était heureuse d'aider les pauvres.
Si vous enlevez ça, si vous vous dites très bien, il faudrait que Mère Teresa elle soit totalement indifférente par rapport à ce qu'elle est en train de faire, mais en fait, vous perdez quelque chose. Ce qui faisait dire à Mère Teresa, d'ailleurs, une superbe devise qu'il faut que vous appliquiez totalement, si tu ne le fais pas dans la joie, ne le fais pas. Et elle l'appliquait. Elle l'appliquait. Donner un pauvre alors que tu n'es pas heureux de le faire, alors que ça te coûte, alors que vraiment, limite, tu lui craches à la gueule quand tu lui donnes ton billet, ta pièce, eh ben ne le fais pas. Ne le fais pas, parce que à cause de la non-adhésion de ta volonté, et donc l'intention qui n'est pas là, eh bien malheureusement, c'est pas possible. Et vous voyez, dans l'intention se trouve la question de la liberté. Si tu n'as pas l'intention de faire, eh bien malheureusement, tu n'es pas totalement libre et tu ne peux pas t'engager dans l'acte. Oui. Si l'action, elle ne plaît pas de la faire, Ouais. elle n'est pas intéressée alors. Oui, elle n'est pas intéressée. Mais ça peut quand même être une bonne action. Alors, l'acte en lui-même peut être bon. On va dire philosophiquement, matériellement, donner à un pauvre, c'est bien. C'est vrai, c'est bien. Mais par contre, moralement, on ne pourra pas dire que c'est un acte bon. Pour le pauvre, c'est bien que tu lui donnes de l'argent, du point de vue du pauvre. De ton point de vue à toi, si tu donnes vraiment de manière... vraiment, tu as envie de lui cracher la gueule quand tu lui donnes, en fait, ça te fait plus de mal qu'autre chose de le faire. D'accord ? C'est une morale un petit peu exigeante, parce qu'il faut être attentif quant à nos intentions. Et alors par contre, il y a une règle qui est un peu difficile. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose que l'acte devient bon. J'avais pas l'intention de te faire du mal. Je t'ai dit ça, mais en fait, je voulais pas te faire du mal. Mais ça t'a fait du mal. Ah bah oui. Bah l'acte est quand même mauvais. Ou alors, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est l'intention, hein. Mon intention n'était pas éclairée. Je ne savais pas le mal que je faisais. Oui, mais t'as quand même fait le mal, mon coco. Alors, on ne peut pas te tenir responsable de ce que tu as fait. Mais par contre, l'effet de l'acte en toi, il est réel. Regarde les personnes qui commencent la drogue juste pour essayer, qui ne voulaient pas, ils n'avaient pas l'intention de se retrouver enchaînés à ce genre de truc. Mais ils en ont pris une fois en soirée et ils n'en sont jamais sortis. Et quand ils regardent cette fois-là, ils disent mais je ne savais pas, mais on s'en fout. L'ignorance n'empêche pas l'effet de l'acte en lui-même. C'est les mêmes personnes, vous savez, qui commencent à s'amuser avec l'ésotérisme. Vous savez, qui s'amusent avec l'ésotérisme. Alors, ils font des trucs, alors, ils s'amusent à invoquer des esprits, à faire tourner les tables, à aller voir des magnétiseurs, à aller voir des trucs comme ça, à jouer avec des forces un peu occultes qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et puis quand il leur arrive plein de merde dans la tronche, ils disent mais je ne savais pas. Oui, mais ça n'a jamais protégé quelqu'un de le fait de ne pas savoir. Ça n'a jamais protégé quelqu'un. Je dis ça parce que c'est un des autres thèmes que j'étudie beaucoup, l'ésotérisme. Parce que je suis fasciné par ça. Je veux comprendre qu'est-ce que c'est que ces forces qui sont sur un autre plan. Ça me perturbe en fait. Voilà. Donc l'ignorance ne protège pas. Et c'est pas parce qu'un enfant n'a pas l'intention, je sais pas, de devenir un pervers polymorphe, mais malheureusement son papa ou sa maman sont des pervers, et donc il va devenir un pervers. Et bien les actes qu'il va poser seront quand même des actes mauvais, quand bien même il n'avait pas l'intention de faire le mal. Vous voyez ? C'est une règle de... Vous voyez, on sort de l'idéalisme de Kant. Ce n'est pas parce que mon intention est innocente que mon acte sera innocent. Ce n'est pas parce que mon intention est bonne que mon acte est nécessairement bon. Non, rappelez-vous de ce proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le petit moustachu, il était persuadé de faire quelque chose de très très bien pour son pays. Non mais vous vous rendez compte ? Il n'était pas en train de se dire je suis un malade mental, en fait je suis un génocidaire, je fais quelque chose de mal, etc. Non, non. Il était persuadé de faire quelque chose de bien. Tous les dictateurs sont persuadés de faire des choses de bien. Est-ce que ça fait que leurs actes sont bons ?
Eh ben non, bravo, bienvenue dans le monde réel. Et pareil, bon, on y reviendra après pour le motif. L'intention, le problème de l'intention, c'est qu'il n'y a que celui qui fait l'action qui en a connaissance. Même si quelqu'un vous dit « Non, mais l'intention de mon acte, c'était de patati patacoufin », vous n'aurez jamais accès à la réalité de l'intention. D'où la difficulté des procès. Quand vous faites un procès, il faut arriver à déterminer s'il y a vraiment une intention, le caractère volontaire ou involontaire de l'action, par exemple. Alors parfois, il y a des signes. Meurtre avec préméditation. C'est-à-dire que le gars a acheté un flingue, il a pris un Uber pour aller chez le gars qui trompe, avec qui sa femme le trompe. On peut imaginer qu'il avait des projets pour cette soirée, vous voyez ? Et donc voilà. Mais en réalité, ça se trouve, il voulait juste amener un flingue à ce gars qui était un ami. Qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Strictement parlant, on n'y a pas accès. Voilà pourquoi, et attention chers amis, vous entendez, vous ouvrez bien vos oreilles, un philosophe moral ne peut pas faire la morale. Vu qu'il n'a pas accès à votre intention, il ne peut pas vous dire ce que vous faites c'est bien ou c'est pas bien. Il peut vous donner des conseils, il peut essayer de déterminer avec vous certaines choses, vous pouvez lui poser des questions. Mais le problème, c'est qu'il ne sera pas capable de déterminer si ça c'est mauvais ou si ça c'est pas, c'est pas mauvais. Donc dans la rue, ne soyez pas prompt à juger. Ne soyez pas prompt à mettre des étiquettes, ne soyez pas prompt à déterminer si quelque chose est bien, si quelque chose n'est pas bien. Regardez des gens comme l'abbé Pierre. Regardez des gens comme Jean Vanier, regardez des gens comme toutes ces personnes qu'on a encensées, alors vraiment qu'on a sanctifiées de leur vivant. Ne jugez pas, ni du bien ni du mal, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qui est posé. Vous ne savez pas l'acte qui est posé. Vous pouvez juger d'une œuvre. Fondation Emmaüs, c'est bien. Vous pouvez dire, oui, d'accord, c'est bien. L'Arche, c'est très bien. Mais ne jugez pas des personnes, moralement des personnes. Vous n'avez pas accès à leur intention. Vous ne savez pas si dans leur acte, il était vraiment bien dedans. L'abbé Pierre, quand il vous dit qu'il ne faut pas exploiter les gens, ah, 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 ah. Jean Vanier qui vous dit la primauté, c'est la liberté de la personne, quelle qu'elle soit. Ah, 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 ah. D'accord, donc vraiment, n'encensez personne. Ne starifiez personne. Tout le monde, on est tous, je vais parler pour moi, je suis un meurtrier en puissance. Si vous ne rencontrez pas un peu la noirceur qui vous habite, si vous n'êtes pas réaliste par rapport à ça, eh ben vous allez starifier n'importe qui. Nous sommes tous capables, si on nous prépare bien, c'est sûr, ça ne va pas être d'un coup. Mais commence par mentir au contrôleur de train, et le jour où il faudra dénoncer quelqu'un qui sera caché dans la cave d'un voisin, tu le feras. Regardez les personnes, oh, ça m'éclate. Quel que soit votre avis dessus, moi je m'en fous. Mais les personnes qui ont dénoncé des gens qui n'étaient pas vaccinés. Mais attendez, bon, vacciné, pas vacciné, c'est pas la question. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête à ces gens ? D'appeler l'ARS pour dire vous savez qu'il y a Madame Michu, eh ben elle fait des rendez-vous avec des copines. Elles ne sont pas vaccinées. Qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là, à cette dame ? Ou à ce monsieur, vous prenez n'importe qui. Nous sommes tous capables de virer complètement. C'est pour ça, quand on commence à dire, vous voyez, vraiment, hein, il y a des personnes qui m'ont dit, mais vous, en temps de guerre, vous seriez quoi ? Un collabo, un résistant ? J'espère ne pas être un collabo, très sincèrement.
Mais vraiment, mais je sais même pas. Ça se trouve, je serai ni l'un ni l'autre. Ça me passera à côté. Je n'aurais même pas compris ce qui se passerait. Mais voyez, ne soyez pas trop prompts à condamner les gens ou à les encenser. Parce que vous n'avez pas accès à leur vie intérieure, vous n'avez pas accès à leur intention. Vous voyez, l'année dernière, j'ai passé une année horrible en termes de santé. J'avais mal tout le temps. 24 heures sur 24. Et des douleurs, en fait, en gros, j'avais une hernie discale. Et donc, en fait, il y avait un disque qui sortait dans ma moelle épinière et qui s'enfonçait dans ma moelle épinière jusqu'à ce qu'il reste très très peu de choses. Et mon nerf pensait qu'en fait il y avait un souci, il y avait un souci, mais pensait que c'était un souci en gros de détérioration de tous les nerfs qui étaient en dessous. Et donc on m'envoyait des signaux de douleur comme si je me faisais cramer la jambe tout le temps. Le fait d'être aimable avec des gens, quand vous avez mal tout le temps, quand vous avez mal pendant une semaine, d'accord, quand vous avez mal pendant un mois, quand vous avez mal pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, quand vous dormez plus, être aimable avec des gens, ça devient très très compliqué. Il y a des gens qui vous cassent les pieds pour rien, vous voyez, en plus. Vous savez, qui avancent pas assez vite dans le bus, qui avaient des petits trucs, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte, mais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a plein de gens qui souffrent. Il y a plein de gens qui ont vécu des choses atroces dans leur vie. Il y a plein de gens où ça n'a pas été facile. Et vous les cueillez à un moment, et c'était pas le moment. Et ils pètent un câble, et ils s'énervent, et ils machin. Et vous les jugez moralement. Enfin, moi, je les jugeais moralement, hein, clairement. Moi, je jugeais tout le monde. Je vous ai dit, dès que j'ai commencé à enseigner la philosophie morale, au début, moi, je distribuais anathèmes et j'encensais les gens. Et ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Puis petit à petit, quand j'ai commencé à vraiment travailler la morale, je me suis dit, on va peut-être se calmer un petit peu, parce que là, c'est un peu chaud, quoi. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas accès à l'intention, vous ne pouvez pas poser de jugement moral réel sur la personne. Il y a une dernière chose. Ce sont les circonstances. Alors, il existe 7 circonstances. Je vous fais une petite synthèse du texte. Je vous invite à le lire, ce texte-là. Il existe 7 circonstances que vous pouvez résumer avec qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment et quand. Je refais. Qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment et quand. Alors d'abord, qui? Qui fait l'action? Qui fait l'action? Alors il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que votre acte sera différent si vous êtes un enfant de 6 ans, non, un enfant de 3 ans, et un homme de 40 ans. Un enfant de 3 ans, sur la plage, il peut se balader à poil. Personne ne dira rien. Voyez ? Un enfant de 40 ans, sauf pour les plages où c'est autorisé, mais un enfant de 40 ans, vous savez, vous imaginez, hein, vous êtes sur la plage, il y a quelqu'un qui vous dépasse comme ça, hop, et il retire son froc, il retire tout, et voilà. Ah, face à la plage. Le qui fait l'action va être déterminant quant à la moralité, vous voyez. Qu'un président de la République dit... non, on va commencer autrement. Qu'un journaliste, avec les cheveux blancs, animant un espèce de talk show, sur une chaîne d'information continue, commence à dire... Mais il faudrait balancer des missiles américains sur tous ces cons. Vous vous dites, d'accord, c'est un journaliste. Quand un président américain, en visite en Amazonie, commence à dire on va leur balancer des missiles américains à tous ces cons, c'est pas le même acte. C'est la même parole, mais ça n'a pas la même conséquence. Le qui fait beaucoup. D'accord ? Donc, dans le critère de qualification morale, quand vous devez savoir est-ce que c'est un acte moral ou pas, le qui va devenir une circonstance. Il y a des circonstances aggravantes.
L'abbé Pierre, on va reprendre lui. L'abbé Pierre, lui, c'est un prêtre qui s'occupait des pauvres. Et il abuse de pauvres. Il n'y a rien qui va. Ça aurait été, je sais pas, un violeur récidiviste et compagnie. Bon, on dirait, bon, c'est un violeur récidiviste, c'est terrible quand même. Hein. Mais on dirait, bon, voilà, mais c'est un prêtre, un gars qui est censé se dire, allez, j'essaye de représenter un peu Dieu sur terre quand même. J'essaye d'apporter l'amour de Dieu aux autres. Tu l'apportes pas comme ça, hein. Le qui fait quelque chose. Alors ensuite, quoi? Ou, on va l'appeler au sujet de quoi? À propos de quoi? Par exemple, l'humour. Vous ne pouvez pas blaguer à propos de tout, avec tout le monde. En fait, il y a des sujets, le haut sujet de quoi, vous voyez, où ça va teinter la moralité de votre action, là. Alors, vous êtes un peu irrévérencieux, donc ça peut passer, etc. Mais il y a des choses, ça va entraîner un mal, en fait. On passe vite sur le quoi, le où. T'es en pleine soirée et tu commences à dire « Salut tout le monde, alors moi je vous déclare à tous, je vous aime !» Ok. Les gens vont dire « Ouais !» Voilà, terminé. Tu dis ça alors que tu es en train de passer ton permis, c'est moyen. C'est-à-dire que la circonstance du lieu va faire quelque chose. Je sais pas, c'est la même chose, par exemple, tu vas sur la plage, tu t'habilles de manière très légère, ça pose aucun problème. Tu vas dans un temple hindou, non, tu respectes un peu. Tu respectes un petit peu. Le lieu va affecter ton acte. C'est le même acte. Mais ce n'est pas la même chose en raison du lieu. Par quel moyen? Ça, c'est génial. Les personnes qui pensent que, quel que soit le moyen, pourvu qu'on ait l'acte et pourvu qu'on ait l'intention. J'ai envie de te montrer que je t'aime. Et donc, pour te montrer que je t'aime, je vais te faire une surprise. C'est que je vais inviter 70 personnes un soir où tu t'y attends pas. Mais toi, qui es concerné par ça, tu détestes les surprises et tu détestes avoir du monde. Mauvais moyen. L'intention est très bonne. L'acte en soi, on ne peut pas l'imputer, mais le moyen n'est pas bon. Regardez, l'homme politique, il est constamment en train de se poser cette question. Est-ce que je dois confiner? Est-ce que je ne dois pas confiner? C'est un moyen. Et il doit agir en fonction des infos qu'il a. Ça peut être un bon moyen, ça peut être un moyen pas si bien que ça peut être un mauvais moyen. Déclarer la guerre, compagnie, c'est tout le temps une affaire de moyens. Pourquoi? Alors là, ça se conjugue un peu avec l'intention. Le pourquoi. Ça va être en vue de quoi je fais l'action. Vous voyez, c'est quand on fait des actions à plusieurs bandes, ce qu'on dit, c'est-à-dire à plusieurs coups. Je te fais un câlin dans le but que après je puisse te demander un gâteau. Ça, c'est un enfant. Un enfant applique cette stratégie-là de manière très très forte. Je te regarde, je fais un bisou. Je fais oh oui, un bisou. Et juste après, un gâteau. Ah, toi, il ira très très loin, je vous dis. Le comment, alors là, ça va être la manière de faire. Donc attention, c'est lié au moyen, mais la manière de faire, c'est beaucoup plus superficiel que ça. Mais c'est, vous voyez, le genre de dispute, vous savez, qui mène à rien, où il y a des personnes qui vous disent « c'est pas tellement ce que tu es en train de me dire qui me gêne, c'est la manière avec laquelle tu me le dis ». Eh bien oui, mais la manière, c'est quand même une circonstance de l'acte moral. Et donc, il faut le prendre en considération. Et enfin, il y a le quand. Alors, le quand, c'est génial.
À quel moment vous avez une conversation de couple? Quand vous êtes en couple. Merci. Admettons que vous êtes en couple. À quel moment vous abordez des sujets sérieux? Ou plutôt, à quel moment vous ne l'abordez pas, le sujet sérieux? Oui. Le soir dans le lit, très mauvaise idée. Parce qu'il y en a un qui veut dormir ou une qui veut dormir et l'autre qui veut pas. Mauvaise idée. Autre mauvaise idée, autre mauvais moment ou autre mauvais lieu, dans la voiture. Rappelez-vous, parce que ça, il faut se rappeler. Rappelez-vous quand vos parents commençaient à aborder des sujets pénibles dans la bagnole. Vous êtes coincé. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas dire allez, ciao. Non, c'est pas possible. Donc en couple, c'est pareil. Le quand, par exemple, si je vous dis la femme est un mal manqué, si je suis au IVe siècle avant Jésus-Christ, ça va. Il y a tout le lycée d'Aristote qui me dit ouais, on est avec toi. Voilà. Si je le dis aujourd'hui, ouais, ça va être chaud. Vous voyez, le quand, ça va entraîner une teinture morale. Donc vous voyez, on commence d'abord par l'acte, parce que c'est le noyau central de l'acte, de la moralité, pardon. Un acte mauvais, quelle que soit l'intention, quelles que soient les circonstances, il restera mauvais. Ensuite arrive la circonstance, pardon. Ensuite arrive l'intention, qui est un peu extérieure à l'acte. Pour que l'acte moral soit réellement moral, et soit réellement bon, il faut que l'intention soit bonne et l'acte soit bon. Si l'acte est bon mais l'intention est mauvaise, l'acte devient mauvais. En revanche, si l'acte est mauvais et que l'intention est bonne, l'acte reste mauvais. Et enfin, vous avez le dernier cercle, c'est les circonstances. Pour qu'un acte soit déclaré bon, il faut que circonstances, intention et acte soient bons. Circonstances, intention et acte soient bons. Ça vous va? On se retrouve demain pour nos 2 dernières heures. Je dois partir un peu plus tôt. Je remercie évidemment les tipeurs du mois d'avril, à savoir Louis, Pascal et A, la lettre A. Voilà, merci infiniment, ça me va droit au cœur. Comme vous voyez, je fais des vidéos alors que je suis en train de faire passer des oraux. Donc pour vous dire, l'emploi du temps est un petit peu serré. Mais voilà, mais en tout cas, merci du fond du cœur d'avoir pensé à moi pour ce mois d'avril. Et puis pour justement la personne qui a fait un don assez conséquent, voilà, je vous recontacterai pour vous envoyer le livre qui sort, attention, le 5 juin. À bientôt. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée,
il te faut reprendre le large. Mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile.